Les amis, aujourd'hui on va parler un peu équipement parce que c'est pas évident d'avoir une tenue qui va bien pour les 4 saisons de l'année et je crois l'avoir trouvé, donc je vais vous partager tout ça. Alors avant toute chose les amis, il n'y a aucun partenariat commercial avec cette vidéo. Tous les équipements que je vais vous proposer, je les ai payés plein pot. Et puis même s'il y avait un placement, je me permettrais jamais de vous présenter de la daube parce qu'au final ce serait me tirer une balle dans le pied tout simplement. Alors surtout n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin je vais te donner un dernier équipement qui pour le coup fait vraiment la donne dans le choix d'un équipement 4 saisons. Alors le but d'un équipement 4 saisons, c'est justement d'être modulable, pour éviter d'avoir 3 blousons, 2 pantalons, 3 paires de bottes, etc., etc. Et pour le coup, à part les gants, parce que là on n'a vraiment pas le choix, je pense avoir trouvé vraiment l'équipement adéquat pour rouler toute l'année sans se les cailler. Et ce, même par température négative. Bon, pas moins 10 non plus, hein, mais moins 3. Bah ouais, il y a que ça chez moi comme froid, je vais pas aller à l'autre bout du monde pour aller vous chercher du froid, ce serait un peu con quand même. Alors premier équipement, ça va être le casque. Car le casque, on y pense pas souvent au final, mais ça va être assez important. Vous allez avoir des casques qui sont prévus pour aller justement un petit peu plus dans le froid que d'autres, d'autres qui vont être plus légers mais qui vont être plus faits pour une utilisation sportive par exemple. Alors en casque, j'ai acquis récemment un Shoei GTR 2. Alors je l'ai depuis tout récemment, mais mon ancien casque c'était le GTR premier du nom. Le GTR 2, il n'y a pas beaucoup d'améliorations, donc je vais pouvoir vraiment vous donner un retour d'expérience sur ce casque. Pour le coup, pas de grande surprise si vous connaissez la gamme, surtout chez Shoei, hein, on fait pas trop de bas de gamme chez Shoei, hein, ça commence directement haut de gamme. Vous avez un casque qui est plutôt bien isolé au niveau du son, au niveau thermique. Vous avez la petite bavette anti-remous qui vous isole vraiment complètement du froid en hiver. Vous avez le pinlock à l'intérieur qui vous évite d'avoir de la buée partout après 3 virages. Mais voilà, pour le froid, pour le casque, vraiment, si on se concentre sur l'aspect thermique, je vous conseille en tout cas d'avoir des aérations qui sont fermables. C'est pas le cas de tous les casques, il y en a où on peut moduler les ouvertures d'aération, mais on ne peut pas complètement les fermer. Pour l'hiver, c'est bien de pouvoir complètement les fermer. Deuxième point, ça va être la bavette anti-remous. C'est, voilà, comme je vous expliquais, c'est la petite bavette que vous avez additionnelle sous le casque. Ça c'est génial, ça vous évite aussi d'avoir un trop grand remous d'air sur le visage. On le rappelle, la perception du froid, le premier élément qui vous donne la perception du froid, c'est votre tête. Donc au final, ça va être le point le plus important. Ensuite, vous allez avoir bien sûr le cache-cou. Et le cache-cou, c'est vraiment important d'investir dans un cache-cou de qualité et pas le petit cache-cou à 5 balles premier prix. Parce que là, niveau humidité, ça va pas aller, niveau confort thermique, ça va pas aller, ça va vous gratter. Donc il faut vraiment pas hésiter à mettre un peu le prix. En général, entre 20 et 30 euros, on trouve de très bons cache-cou. Et puis en plus, c'est la partie de votre corps que si vous la couvrez mal, vous allez tomber malade super rapidement. Entre un investissement à 20-30 euros et une semaine clouée au lit, eh bien moi, personnellement, mon choix est vite fait. Alors pour le coup, je vais pas pouvoir vous donner de marque ou de modèle particulier parce que je ne sais pas, il n'y a pas d'étiquette dessus. C'est un cache-cou qui est assez long, il est doublé avec une espèce de polaire à l'intérieur et il est assez flexible. C'est un grand avantage, c'est que vous allez pouvoir l'étendre en fait jusque sur le dessus de votre tête et vous allez pouvoir enfiler le casque comme ça. Moi je sais pas vous, il y en a qui sont adeptes de la cagoule en moto. Moi j'aime pas du tout, j'ai du mal à respirer là-dedans, ça devient humide. Quand je sors ma tête de la cagoule, je trouve que mon visage est poisseux, j'ai horreur de la sensation d'une cagoule, donc j'ai trouvé cette solution avec ce cache-cou là. Dès qu'on le met, en fait l'air ne peut pas s'immiscer entre le casque et votre cache-cou pour remonter au niveau des oreilles ou à l'arrière du cou. C'est vraiment le top du top. Le fait qu'il soit long aussi, ça permet à ce qu'il descende bien sous le blouson. Et voilà, le plus important, c'est que votre cache-cou, il faut qu'il rentre dans le casque
et il faut qu'il descende dans le blouson. Ça a l'air bête, mais c'est la règle de base. Ce type de cache-cou, même si je peux pas vous donner de marque ou de modèle, moi personnellement je l'ai trouvé dans un Daffy. Je pense que voilà, vous allez dans n'importe quel accessoiriste moto, vous allez le trouver. Pour ma part, je l'ai payé, il me semble, 24 €. Ensuite, on va descendre au blouson. Alors là, si vous voulez pas être emmerdé, il va falloir un peu casser la tirelire. Parce que c'est l'élément qui va devoir être le plus modulable et où on va retrouver le plus de textile technique. En gros, on va avoir 3 points primordiaux pour un blouson 4 saisons. La ventilation, l'imperméabilité et l'isolation thermique. Alors rien à voir avec le 4 saisons, mais moi j'y ajoute aussi le point des niveaux de protection du blouson. Tu sais, sur tes protections épaules, coudes, hanches, genoux, dorsales, tu as un niveau de protection. Alors, c'est tout bête, c'est soit 1, soit 2. Et moi, pour le coup, il n'y a aucune négociation possible, tout doit être en 2. Enfin, c'est pas vraiment le sujet du jour. Alors, si tu veux investir tout de suite dans un blouson qui remplit bien ces 3 critères, sache que déjà, je pense qu'il va falloir que tu mettes au moins 400 € dans le blouson, parce que c'est des textiles qui vont coûter assez cher. Alors pour le point de la ventilation, moi je te conseille de choisir un blouson qui a des grandes ventilations devant. Ça c'est vraiment le top, tu vas vraiment avoir un flux qui va être optimisé pour refroidir toute la surface dans ton blouson et pas que les petites ouvertures qu'on a en général sous les épaules. Là ça ne suffit pas. En général tu suffoques quand même dans ce type de blouson. Et ça va surtout être un conseil si toi aussi tu portes un airbag toute l'année sous ton blouson, et bien les ventilations ça va être quelque chose de primordial parce que effectivement si tu n'as aucune ventilation sur ton blouson, et ben l'airbag va te porter chaud en fait en été. Si tu as des ventilations, moi j'ai pas trop senti la différence avec mon blouson au final. Mais j'ai un autre blouson, un Alpinstar en cuir où il n'y a pas tellement de ventilation. Et là, je vous avoue qu'avec l'airbag, je sens que ça rapporte une couche de chaud supplémentaire. Ensuite, deuxième point, l'imperméabilité. Et là, tu vas pas avoir 15 solutions différentes, ça va être la membrane Gore-Tex. Les critères de ce brevet, c'est que cette membrane est à la fois imperméable, mais aussi respirante. Ce qui va éviter qu'à l'intérieur, ce soit l'étuve au bout de 10 minutes et qu'au final, tu sois aussi trempé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, t'en as de beaux souvenirs avec ton beau kawaii kaki quand t'étais gosse, hein? Alors attention, car tu vas avoir tous les constructeurs qui vont proposer leur membrane du genre, qui vont te dire que c'est imperméable et c'est respirant. Néanmoins, je te conseille quand même d'aller vers une marque qui est en collaboration avec Gore-Tex, car ça reste quand même les meilleurs. Ça va te coûter un peu plus, mais bon, c'est nickel et ça tient mieux dans le temps surtout. Et le dernier critère, ça va être l'isolation thermique. Alors là, il va surtout falloir que tu inspectes la doublure thermique qu'il y a à l'intérieur de ton blouson, donc qui doit bien sûr être amovible, sinon c'est mort pour l'été. Mais ça, normalement, c'est bon pour tous les constructeurs. Déjà, ta doublure, il ne faut pas qu'elle soit sans manches. Il y a beaucoup de doublures thermiques qui sont sans manches. Tu vas te les cailler, tu vas te cailler les bras, c'est sûr. Et après, tu vas surtout regarder visuellement. Je pense que tu vas savoir reconnaître une doublure qui est un peu qualitative ou une doublure qui est un peu cheap. En général, plus tu montes dans le prix, de toute manière, plus ils te mettent des doublures qui sont de qualité. De toute manière, tu le ressentiras que quand il fera froid et que tu rouleras avec. Le tout est qu'elle soit d'une bonne qualité générale. Et ensuite, on va parler du pantalon. C'est l'élément le plus oublié de l'équipement du motard. Souvent, on dit qu'on met un petit jean et puis c'est bon, hein, ça le fait. Bah, je te laisse regarder ce jean là, hein, j'ai pas fait de moto, je suis pas tombé avec, il est déjà déchiré. Ça donne déjà un bon indice de fiabilité lors d'une chute moto, je pense que je finis à poil. Alors pour le coup, j'ai fait un choix spécifique, j'ai essayé d'étudier au mieux ce qui allait répondre à mes besoins et à mon besoin en fait 4 saisons. Et j'ai choisi le Revit Tornado 3 car il est en mèche, protection niveau 2 toujours, mais surtout que le côté mèche a une haute respirabilité et ça c'est pas donné à tous les pantalons parce que je ne trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable qu'un pantalon qui tient chaud en été.
Je prends l'exemple du jean Kevlar, ça devient poisseux, on peut pas les laver car souvent ça met 2 semaines à sécher. C'est en coton donc ça ne laisse pas passer la transpiration donc ça devient vite l'étuve. La protection de genou elle est même pas maintenue donc au final tu vas tomber et le jean va tourner, ton genou ne va pas être protégé, ça c'est du vécu. Une vraie horreur, je remettrai jamais mon cul dans un jean Kevlar. Ensuite, pour l'imperméabilité et l'isolation thermique, il y a une doublure amovible Hydratex. Alors là, comme je vous parlais tout à l'heure, Hydratex, c'est le nom de la doublure de chez Revit. Alors, j'avais pas le budget pour prendre un pantalon aussi avec une membrane Gore-Tex, mais bon, je vous avoue qu'il fait bien le café quand même si la membrane a l'air d'une qualité un peu moindre que celle que j'ai dans le blouson Gore-Tex. Par contre, petit inconvénient, c'est que la membrane imperméable est combinée avec la doublure thermique. C'est-à-dire que en été, si vous avez des passages pluvieux, eh bien, il va falloir choisir. Soit vous allez avoir trop chaud, mais vous allez être au sec, ou soit vous allez pas avoir trop chaud, mais vous allez être trempé. Et donc là, ce que je recommande, c'est voilà, en période d'été, en général, vous avez quand même pas beaucoup de périodes pluvieuses. Donc je vous conseille de garder un petit pantalon de pluie à l'ancienne sous la selle de la moto ou dans un top case ou dans le sac à dos. Et si vraiment vous avez un épisode pluvieux assez intense où vous savez que vous allez être trempé, eh bien vous pouvez quand même mettre votre pantalon pour passer cet épisode pluvieux. Alors je vous avoue que pour le coup avec ce pantalon, j'enlève la doublure que en été parce que il est vraiment frais. Quand vous enlevez la doublure, vous pouvez vite avoir froid, hein. Même en été, si vous rentrez le soir avec ce pantalon là, vous pouvez avoir un peu froid. Mais bon, en période de grosse canicule, c'est le top quoi. Vous avez vraiment la fraîcheur qui passe à travers la mèche et vous savez que vous êtes bien protégé quoi. Vous avez de la protection aux genoux niveau 2, aux hanches niveau 2 et voilà, c'est le top. Après, les 3 autres saisons, je suis bien sûr avec la doublure. Donc voilà, les pluies de printemps et les pluies d'automne, il n'y a pas de problème, en fait j'ai la doublure imperméable. Donc c'est vraiment un pantalon, je l'utilise depuis maintenant un peu plus d'1 an. Franchement, je le recommande à 100%. Alors pour les bottes, j'ai des Alpinestar Gore-Tex que j'ai depuis 8 ans. Elles font le job à merveille, elles sont véritablement imperméables. J'ai traversé des ruisseaux les pieds sous la flotte avec ces bottes-là et je n'ai pas eu une goutte, et ça même après 5 ans d'utilisation. Je bosse avec quasi toute la journée, donc franchement, c'est un bon produit. Niveau thermique, elles sont un peu chaudes en été sans être insupportables. Elles sont un peu fraîches en hiver sans non plus être insupportables. En général, je mets 2 paires de chaussettes de ski en hiver, ça le fait bien quoi. En protection, elles sont niveau 2, elles sont entièrement en cuir, et ça c'est un point vraiment important pour moi, parce que les pieds du motard, ça prend tarif dans les accidents. Ne sous-estimez pas les chaussures d'un motard, c'est ultra important. Je vois encore beaucoup de motards qui roulent donc avec un jean, c'est une chose, mais avec des baskets, sachez que les baskets ça vous protège les 3 premiers mètres de glissade et les 90 autres c'est votre pied qui s'éparpille un peu partout sur le béton, dans les buissons, partout autour quoi. Donc c'est pas top. Ensuite, le dernier point, ça va être les gants bien sûr, et là je ne vais pas développer dans cette vidéo, j'en ai fait un sujet à part entière que je vous mets juste en haut si ça vous intéresse. Et là, on parle gants chauffants, on parle poignées chauffantes, tout ce qui est le froid par rapport aux mains. Parce que voilà, si vous avez roulé un peu l'hiver, vous savez ce que c'est. Et c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo dédiée. Alors vient le moment du conseil en or. Pour l'hiver, vous pouvez investir dans des textiles techniques qui vous changeront grandement la vie. Prenez des tenues pour le cyclisme en micro-polaire, c'est hyper fin, ça porte bien chaud, ça se met sous un sweat, c'est hyper pratique, ça s'oublie. Vous pouvez le garder toute la journée comme moi si vous êtes un peu frileux et que vous bossez en atelier où c'est pas chauffé à 20 degrés quoi. Vous en avez pour le haut, vous en avez aussi pour le bas. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment ce qui transforme mon équipement motard en véritable équipement 4 saisons. En budget, vous allez compter entre 25 à 35 € pour la micro-polaire pour le haut, comptez entre 30 et 40 € pour une bonne micro-polaire pour le dessous de pantalon. Voilà, je fais cette vidéo car on me demande souvent comment j'arrive à rouler toute l'année sous le froid. Eh bien, il n'y a pas de secret.
tout est dans un bon équipement. Mais j'ai moi une question à retourner à ceux qui me posent la question comment je fais pour rouler toute l'année. C'est comment vous arrivez à arrêter la moto pendant 4 mois sans péter un câble. 2 semaines pour moi déjà ça me paraît interminable sans bécane, mais alors 4 mois? Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. C'est comme ça que j'arrive à faire évoluer la chaîne, vous l'entendez pour la 1000e fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles. Ciao ciao.